Qui c'est qui peut éditer l'état statistique? Chaque fin du mois, il faut un état global statistique pour faire des statistiques, pour avoir une idée globale sur sur les activités durant le mois, par exemple. Alors, qui c'est qui édite cet état? Je vous écoute. Vous me suivez? Alors, il y a un problème, je pense. Non, madame, on répond dans le chat. Non, c'est parce que j'ai plein d'écran. J'ai plein d'écran, donc je ne vois pas vos messages. Si vous pouvez, vous me répondez directement. Je pense que c'est la salle ordinateur. Voilà, c'est la salle ordinateur. Pourquoi? Parce que au début, ils nous ont dit que la secrétaire, par exemple, regardez ici, la secrétaire, elle fait le travail manuellement. Donc, on pense, d'après ce qui a été dit au début, qu'elle fait le travail manuellement, cela veut dire que, voilà, ici, manuellement, et donc cela veut dire qu'elle n'a pas le matériel, etc., informatique qui lui permet d'éditer un état statistique. Alors, à quel niveau se fait le traitement? C'est bien la salle ordinateur, là où on fait la saisie. Donc, on édite un état statistique donnant le nombre d'analyses effectuées dans le mois, par chaque poste, pour chaque type d'analyse. Voilà. Maintenant, la description des flux, on décrit tous les flux, y compris les primes, c'est-à-dire les documents modifiés. Par exemple, ici, le 4 primes, c'est quoi? C'est le cahier de paillasse complété avec les résultats. Maintenant, pour les postes de travail, si on vous pose la question, donnez les postes de travail, bien sûr, les postes de travail, ça peut être des stations internes, celles qui sont dans le champ d'études. L'environnement externe, bien sûr, c'est en dehors complètement de l'entreprise. Donc ici, nous avons le patient qui est l'environnement externe. Et si on avait des stations internes, externes plutôt, comme par exemple un poste d'archivage, alors on l'ajoute dans le tableau. Voilà. Donc ici, par exemple, si on avait un poste d'archivage, on ajoute dans le tableau une autre colonne pour les stations externes. Vous êtes d'accord jusque-là? Jusque-là, les stations internes, c'est secrétaire, salle ordinateur, poste-analyse. Maintenant, pour les documents, nous avons les documents circulants, c'est tous les documents. Donc, il faudrait citer les documents. Hein. C'est pas la peine de citer les primes, tout ce qui est modifié. On suppose que, par exemple, 4, c'est le 4 et le 4 primes, c'est la même chose, c'est un même document, à part qu'il est modifié. Donc, nous avons les 5 documents qui sont l'ordonnance, la carte médicale, la fiche patient, le cahier de paillasse et le bilan. Et pour les documents stationnaires, ici, l'état statistique, on voit bien qu'il est édité au niveau de la salle ordinateur, mais ils ne disent pas à quel on va envoyer cet état à qui. Donc, on va supposer qu'il est stationnaire au niveau de la salle ordinateur. Mais en principe, un état statistique, il va aller où? En principe, hein? À l'archive, je pense. État statistique? Oui. À l'archive. Il sera archivé. Oui, peut-être une copie qui va être archivée, mais si on fait des statistiques, c'est pour Administration. C'est au niveau de l'administration. Il va être envoyé, par exemple, au responsable de l'agence, etc. Bien que c'est pas dit. Mais puisque ce n'est pas dit dans l'énoncé, on va supposer que c'est stationnaire. Mais normalement, un état statistique, c'est pour l'aide à la décision. Donc, il va aller vers les responsables, les décideurs. C'est clair? Voilà. Donc ici, c'est au niveau, on va supposer, puisque ce n'est pas dit dans l'énoncé, on va supposer que c'est un état stationnaire, c'est un document stationnaire au niveau de la salle ordinateur. On a parlé du document de codification nationale qui est utilisé par la secrétaire, donc au niveau du secrétariat. Et nous avons aussi le document de tarification interne, utilisé par qui? Le document de tarification interne, c'est-à-dire telle analyse, tant, avec tel prix. Telle analyse avec tel prix. Donc, qui c'est qui utilise ça? Poste d'analyse. Est-ce que c'est le poste d'analyse? Est-ce que c'est le technicien qui fait les analyses, qui va se charger de voir quel est le prix de tel... Est-ce que c'est lui? Non, c'est le secrétaire. Non, c'est l'administration. Salle d'ordinateur. Alors, c'est l'administration. Mais c'est qui? Dans cette étude, c'est qui va utiliser ce document?
Secrétariat. Secrétaire. Ah, regardez bien le La salle flux. d'ordinateur, non? C'est la salle ordinateur. Pourquoi? Ah oui, la salle ordinateur. Voilà, c'est la salle. Pourquoi? Parce que c'est elle, c'est au niveau de la salle ordinateur qu'on édite le bilan facture. Vous êtes d'accord? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, au niveau de la facture, le code de l'analyse plus le prix, on l'aura dans la facture. Donc, c'est au niveau de la salle ordinateur qu'on utilise ça. C'est-à-dire, s'il y aura une modification des prix, de la tarification, bien sûr, des analyses, c'est au niveau de la salle ordinateur qu'on va saisir les nouveaux prix. Comme ça, quand on édite la facture, ça sera avec les nouveaux prix. C'est clair? Oui. Voilà, donc c'est au niveau pour la documentation, le document de tarification interne, c'est au niveau de la salle ordinateur. Et c'est stationnaire aussi. C'est pas un document circulant d'après l'énoncé. Hein? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le DCTI. Donc ça, c'est le DCI, c'est-à-dire le diagramme de circulation d'information ou diagramme de flux. Vous l'appelez comme vous voulez. Maintenant, ici, le DCTI, c'est quoi? C'est le diagramme de circulation et de traitement de l'information. Cela veut dire qu'on va s'intéresser à la circulation de l'information comme précédemment, comme pour ce diagramme-là, plus les traitements. Plus, ici, je vais effacer toutes ces... je vais effacer tout ça. Voilà. Donc ici, nous avons dans le diagramme de flux, nous avons les stations de travail, que ce soit interne, externe, etc. Et nous avons les flux entre les stations. Est-ce qu'on s'est intéressé au traitement lui-même, aux opérations? Est-ce qu'on a noté les opérations effectuées dans chaque poste? Non. Non. Alors, ce qu'on va faire dans le DCTI, qui permet de faire l'étude des procédures, on va détailler. Donc, on va aller vers un autre niveau qui est le détail des traitements. Pour cela, donc ici, je vais avancer. Voilà. Alors, je reviens. On va essayer de... Alors, comment faire? Alors, ici, je vais essayer d'ajouter un slide juste pour pouvoir analyser l'énoncé. Après, on verra le... Donc, conserver. Ici, j'ajoute un slide nouveau. Après, on va prendre l'énoncé, celui-là. On va le mettre ici. On va essayer d'analyser. Voilà. Cet énoncé ensemble et après, on verra le... Voilà. Donc, nous avons cet énoncé-là. Et on revient. Donc ici, vous voyez l'énoncé. Oui? Voilà. Je reviens parce qu'il y a une demande de... Je pense. Oui. Je reviens. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, le DCTI maintenant, c'est quoi? Voilà. Le DCTI, c'est quoi? C'est, on va faire un autre diagramme, un autre graphique. On va ajouter, on va faire comme ça. Donc ici, le DCTI, c'est quoi? C'est les traitements avec les flux entre les postes de travail. Donc ici, on va laisser une colonne. Donc ça va être des colonnes. Hein. Donc ici, première colonne, ça va être pour l'événement déclencheur. Donc on va écrire comme ça pour ne pas tarder. Après, on verra l'événement déclencheur. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons combien de postes? Nous avons combien de postes? 5. 5. Donc, nous avons, alors ici, 5, nous avons le patient. Si on revient, nous avons le patient, nous avons la secrétaire, la salle ordinateur et le poste d'analyse. Donc, ici, le patient, ça va être 1. Ici, le patient, on va lui attribuer, comme ça, une colonne, comme ça. Voilà. Et ici, nous avons le patient. Donc, ici, c'est quoi? C'est, pour le patient, c'est
ça fait partie des postes externes. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ici, poste externe. Je ne vais pas écrire en tout. Donc ici, tout ce qui est poste externe, on va le mettre ici. Mais ici, nous avons un seul poste externe, c'est le patient. Maintenant, on va diviser le reste avec les stations internes. Donc ici, nous avons en premier lieu c'est-à-dire le patient, il va s'adresser en premier lieu à la secrétaire. Donc on va mettre la secrétaire ici. Secrétaire. Voilà. Maintenant, deuxième, c'est après la secrétaire. La secrétaire, elle va faire la fiche patient. Elle l'envoie à qui? À la salle informatique. La salle ordinateur. Donc elle envoie à la salle ordinateur. Ensuite, salle ordinateur. Une fois le traitement fait. Technicien. Voilà. Nous avons le technicien, c'est le poste analyse. On va écrire PA pour dire poste analyse. Maintenant, ici, l'événement déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche toute la procédure par la suite? Qu'est-ce qui déclenche? Qui c'est qui déclenche? C'est Patient. le patient. Alors ici, le patient, il déclenche cette procédure avec quelle information, quel document? La fiche, la carte médicale. Oui. Et l'ordonnance, normalement. Ouais, mais essentiellement l'ordonnance, parce que la carte médicale, c'est pas dans tous les cas. C'est quand c'est un nouveau patient. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc ici, on va écrire ordonnance. Ici, je vais pas tout écrire parce que c'est pas pratique pour écrire. Bon, l'essentiel, nous avons l'ordonnance ici. Et éventuellement, bien sûr, si ce n'est pas un nouveau patient, donc on aura aussi comme document la carte médicale. C'est clair? C'est clair jusque-là? Oui, madame. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte médicale et cette carte médicale plus l'ordonnance? C'est-à-dire le patient va les donner à la secrétaire et la secrétaire, qu'est-ce qu'elle va faire? D'après l'énoncé. Donc ici, on va aller dans le détail. On va donner les opérations, citer les opérations effectuées au niveau des postes d'analyse. Au niveau des postes de travail, plutôt. Alors, la secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait? D'après l'énoncé. Une fiche patient. Voilà, elle édite, les patients se présentent. Alors ici, la secrétaire élabore manuellement pour chacun d'eux une fiche patient. Donc ici, bien sûr, pour que la secrétaire élabore la fiche patient, elle a besoin. Donc nous avons ici une synchronisation, on va l'appeler. Comme ça, c'est comme ça. Alors, elle a besoin de quoi pour travailler? Bon, je vais faire l'opération et après on va parler de la synchronisation. Donc l'opération ici, c'est quoi? C'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors vous me dites l'opération. Élaborer une fiche de patient. Voilà. Donc ici, l'opération, c'est élaborer fiche. Bien sûr, l'opération, elle peut avoir plusieurs tâches, hein. Mais ici, nous avons seulement élaboré fiche patient. C'est clair? Donc ça, c'est l'opération. Donc, elle a besoin de quoi pour faire la fiche patient? Elle a besoin. Vous me dites? Ordonnance. Voilà. Donc, elle a besoin de l'ordonnance. Donc, l'ordonnance, on va la mettre comme ça, petit a. On va la noter plutôt, hein. Petit a. Et la carte médicale, on va la noter petit b. C'est juste une notation, hein. Ensuite, elle a besoin, est-ce que je vais écrire ça? Elle a besoin de A. Bien sûr, c'est une synchronisation. Ça veut dire que nous avons une formule logique à ce niveau, hein. C'est une condition, hein. Ici, c'est une condition. Donc, A et B. Est-ce que j'écris comme ça? Alors, c'est une condition. Donc, c'est A et B. Oui, madame, elle est écrite dans l'énoncé.
Oui, mais est-ce que c'est A et B? Parce que nous avons dit qu'il y a des patients qui ne sont bon, A, qui n'ont A et B A, ou O, A. A Ça veut et dire B. c'est. voilà, comme ça. Donc c'est A et B au cas où c'est un ancien patient et ou bien ou quoi ou A. ou A. Voilà, c'est une formule logique ici pour la synchronisation. C'est-à-dire, même s'il a l'ordonnance seulement, on le fait passer. Vous êtes d'accord? Parce que si on écrit A et B, cela veut dire qu'on doit avoir les deux pour pouvoir faire la fiche patient. Vous êtes d'accord? Oui? Oui, oui. Voilà. Maintenant, je reviens, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une demande de conserver. Je pense qu'il y a une demande de participation, non? Ah oui. Accepter. Je reviens. Voilà. Alors, on revient. Donc, nous avons dit que pour l'opération, ça peut être une opération sans condition, c'est-à-dire s'il y a seulement l'événement déclencheur, on fait l'opération, soit il y a une condition ici, avant l'opération. Maintenant, ici, quand je termine cette opération, qu'est-ce qu'on fait? Quand la secrétaire termine l'élaboration de la fiche patient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la met dans le cahier Palace. Ouais, Non, le cahier de paillage, c'est un autre document. Mais elle élabore la fiche patient. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette fiche? Madame. Oui? Transmise à la salle d'ordinateur. Elle l'envoie à la salle d'ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc ici, Madame. dans tous les cas, regardez ici. Madame, Oui? pour avoir une fiche patient, il faut avoir une carte médicale et une ordonnance. Non! Ce que j'ai écrit ici comme condition, c'est que même s'il n'a pas la carte médicale, on lui fait la fiche patient. C'est pour ça qu'on a écrit la condition A et B ou A. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette formule? Oui, d'accord, merci. Voilà. Donc ici, quand on sort, quand la secrétaire élabore la fiche patient, est-ce qu'elle l'envoie tout le temps? C'est-à-dire dans tous les cas, elle l'envoie à la salle ordinateur. Oui ou non? Oui, madame. Est-ce qu'il y a pour la sortie, est-ce qu'il y a une condition? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, puisqu'il n'y a pas, on va dire comme ça. On va dire ici, en sortie, la règle, on appelle ça, c'est la règle d'émission. Donc, ici, c'est la synchronisation. Ça, c'est l'opération. Et ça, c'est la règle d'émission. Alors, dans tous les cas, toujours, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, toujours, on écrit comme ça, toujours. On obtient comme document, donc on va schématiser le document. On va prendre ce symbole-là, voilà, comme ça. Donc, ça, le document. C'est comme celui-là, comme pour l'ordonnance et comme pour la carte médicale. Donc, le document, c'est la fiche patient. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les sont transmises à la salle d'ordinateur. Voilà, oui. Donc, justement, le résultat de l'opération, c'est un document, vous êtes d'accord, qui est fiche patient. Ça, c'est le résultat. Maintenant, on prend ce résultat et on va l'envoyer à la salle ordinateur. Comme ça. Maintenant, pour la salle ordinateur, qu'est-ce qu'elle fait? Au niveau de la salle ordinateur, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la salle ordinateur? Un traitement automatique pour les fiches des patients. C'est quoi ce traitement? Elle saisit et édite les fiches des patients. Voilà, donc on fait l'édition de quoi? Donc le patient, au niveau de la salle ordinateur, transmise à la salle ordinateur pour un traitement automatique, bien sûr, un premier traitement. Ces fiches sont saisies et on édite un cahier de paillasse. Donc ici, nous avons saisi des fiches. Vous êtes d'accord? Donc nous avons une opération. Est-ce qu'il y a une condition avant? Non. Non, il n'y a pas. Donc je ne mets pas. Donc je vais directement vers l'opération. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais saisie. Vous êtes d'accord? Donc la saisie, bien sûr, des fiches patients. Donc saisie, première tâche de cette opération.
Donc, nous avons un ensemble de tâches dans cette opération. Donc, il y a la saisie et il y a l'édition de quoi? D'un cahier de paillasses. Voilà. de- Voilà, il y a l'édition du cahier S'il vous de plaît. Bias. Oui? Oui? S'il vous plaît, vous pouvez répéter, c'est quoi A et B? Ah, eh bien, je reviens. Vous avez un petit problème avec la formule de la synchronisation. J'ai dit que, en note, je reviens ici, donc je vais faire avec une autre couleur. Je vais essayer avec une autre couleur. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça me donne pas. Ici. Regardez ici. Ici. Nous avons dit que le patient vient avec une ordonnance et où? C'est-à-dire, et une carte médicale. Vous êtes d'accord? Dans tous les cas, il vient avec l'ordonnance. On ne peut pas lui faire des analyses sans l'ordonnance. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, madame. Voilà. Donc l'ordonnance, on l'a noté petit a, l'ordonnance. C'est petit a, on l'a noté, c'est juste une notation. Hein. Et la carte médicale, on l'a noté petit b. Maintenant, pour la secrétaire, elle va accepter la demande du patient. Donc, l'essentiel, c'est qu'il ait l'ordonnance. La carte médicale, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il y ait de nouveaux patients. Maintenant, elle fait la fiche patient, elle élabore la fiche patient. Dans quel cas? Dans le cas où le patient a l'ordonnance, c'est suffisant. Donc ça, elle le fait. Et c'est ça. Voilà. A et B, non, c'est A et B, donc comme ça, c'est-à-dire, il a son ordonnance et sa carte médicale, ou bien, donc c'est un ou ici, Seulement, ou bien, il a seulement la carte, plutôt l'ordonnance, voilà. Est-ce que cette formule est claire? J'ai écrit la condition d'une formule logique. Donc, soit il a l'ordonnance et la carte médicale, ou bien il a l'ordonnance seulement. C'est-à-dire, s'il a l'ordonnance seulement, je lui fais la fiche patient. S'il a l'ordonnance et la carte médicale, je lui fais la... Maintenant, s'il a B seulement, Il ne peut pas passer. il peut pas passer, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il va faire comme analyse. Il a que la carte médicale, mais il n'a pas l'ordonnance. Parce que c'est dans l'ordonnance qu'il y a les analyses à faire. Vous êtes d'accord? Donc, on ne peut pas écrire ou B, par exemple. Non, parce que avec B, il passe pas. Une carte médicale, il n'y a pas les analyses. Hein. Donc, il ne peut pas savoir de quel type d'analyse il va faire. En plus, ce n'est pas légal. Il ne peut pas faire des analyses pour des gens qui ne ramènent pas les ordonnances. Donc, ça, on ne peut pas l'écrire. Donc, c'est A et B ou petit a. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Madame, c'est clair. Madame, Oui? j'ai une autre question. Oui? C'est quoi le document codification nationale? C'est un document. C'est un papier comme ça. Regardez. Je vais dessiner un document, un exemple. Hein. Un document, c'est quoi? C'est un document. Il a 2 colonnes, par exemple, comme ça. Bien sûr, il a le titre, comme ça. Titre, codification, écrite en toutes lettres, nationale. Et c'est officiel. Donc, ça vient du ministère, par exemple, de la Santé. Par exemple, hein, c'est établi au niveau du ministère de la Santé. Codification nationale des analyses, bien sûr, des analyses. Je trouve, par exemple, je sais pas, quels sont par exemple, anémie. Donc, l'anémie, les analyses concernant l'anémie, il y a plusieurs, je sais pas, le fer, etc. Donc, pour l'anémie, par exemple, elle a le code A, par exemple, hein, je sais pas, A, 0,5. Comme ça. Par exemple, hein. A0,5, c'est quoi? C'est l'analyse pour l'anémie, c'est-à-dire pour le fer. Voilà. Un manque de fer, etc. Ils ont leur codification. Maintenant, un autre code, je sais pas. Donnez-moi un autre. Glycémie, par exemple. Glycémie, par exemple, G0,5, par exemple. Il y a plusieurs types de glycémie. Donc, ici, c'est quoi? C'est glycémie. Donc ça, c'est un code.
Et ça, c'est la description du code, c'est-à-dire la description de l'analyse elle-même. Ainsi de suite. Et c'est utilisé au niveau national, c'est-à-dire n'importe quel médecin, n'importe quel laboratoire, n'importe quand ils font les analyses, quand ils mettent G05, cela veut dire que, par exemple, c'est l'analyse de la glycémie. Vous êtes d'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui? C'est clair, oui. Oui, là. Voilà. Voilà, donc on va effacer ce qui est en... Je sais pas. Ah, voilà. Maintenant, continuons avec les opérations. Nous avons dit que la secrétaire... Oui? Qui est écrit sur la colonne partie? La colonne? Partie, la première. La première, c'est là. Non, tout à droite. Ça, c'est pas parti, c'est le patient. Ah, patient. Et le patient, c'est un poste externe. Ici, c'est un poste externe. Externe. Voilà. Et تحتها Maintenant, j'avance. Donc ici, nous avons... bon, je choisis la couleur stylet, mais couleur... voilà. J'avance. Nous avons dit que dans tous les cas, la sortie de la secrétaire, toujours, elle est dite, donc on va écrire toujours comme ça, dans tous les cas, parce que c'est possible qu'il y ait des règles d'émission. Mais ici, la règle d'émission, c'est toujours. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle édite, elle le fait manuellement d'ailleurs, une fiche patient, comme ça. Et cette secrétaire, quand elle fait cette fiche patient, elle va l'envoyer à la salle ordinateur. Et nous avons dit que pour la salle ordinateur, il n'y a pas de condition. Dès qu'ils reçoivent les fiches patients, ils commencent à faire la saisie de ces fiches patients. Donc, saisie, fiche patient. Et ensuite, ils font l'édition du cahier de paillasse. Édition. Donc, je vais écrire deux. Oui? C'est quoi le cahier de paillasse? C'est un cahier, c'est un document, c'est une fiche, si vous voulez, qui contient, par exemple, c'est dit dans l'énoncé. C'est pour chaque poste, regardez ici. On édite un cahier de paillasse pour chaque poste d'analyse. Ça veut dire, supposons que dans le laboratoire, on a combien de postes d'analyse? On a combien de postes d'analyse dans l'énoncé? Un seul, madame. Non, plusieurs postes d'analyse. Ici. Non, ça peut pas être un laboratoire d'analyse médicale. Nous avons une seule personne qui fait les analyses. Non. On a trois au maximum. 3 au maximum. Tout dépend du laboratoire d'analyse. Les spécialistes. Si c'est un grand laboratoire, ils peuvent avoir plus. Hein? Ici, d'analyse prescrite, ici, ce n'est pas donné le nombre de... Mais ici, toutes les possèdent plusieurs postes d'analyse. Ils n'ont pas dit 3. Et après, chacun est spécialisé dans 3 types d'analyse. C'est les types d'analyse. C'est-à-dire, nous avons, par exemple, hein, donnez-moi un nom. Par exemple, hein, 3 personnes. Je sais pas. Par exemple, le poste d'analyse, nous avons la personne, par exemple, donnez-moi un exemple, c'est Aïda. Hein? Oui? Qassir. Voilà. Qassi. C'est Aïda, vous avez dit Qassi, c'est ça? Oui, madame. Voilà, 3 personnes et nous avons, par exemple, Saïda, Qassi, Mohamed. Voilà. Donc, nous avons 3 personnes qui font les analyses. Donc, la salle ordinateur, une fois qu'elle édite le cahier de paillasse, le cahier de paillasse, ce n'est pas un seul, puisque nous avons 3 postes d'analyse. Donc, elle va envoyer un cahier de paillasse ici, qui contient toutes les analyses des patients demandés, mais sur 3 types d'analyses seulement. 3 types d'analyses. Par exemple, les analyses concernant le foie, les analyses concernant, je sais pas. 3 types d'analyses, l'essentiel des types. Maintenant, il va faire un autre ensemble d'analyses pour 3 autres types d'analyses. Et celui-là, la même chose. Donc, nous avons en tout un ensemble. Donc, le cahier de paillasse, c'est quoi finalement? C'est les analyses à effectuer pour l'ensemble des patients avec les codes des analyses. Comme ça, il va trouver qu'est-ce qu'il va faire. Saïda, elle va trouver sur ce document
le cahier de paillasse qui lui a été adressé, qu'est-ce qu'elle va faire comme travail? Tout simplement. La même chose. Donc, par exemple, Saïda, elle va faire pour le patient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, il va faire pour 7, 8, 9, 10, 11. Et ici, pour 12, 13, 14, 15. Un ensemble de patients avec les analyses qu'ils leur font. C'est clair pour le cahier de paillasse. Le cahier de paillasse, c'est une fiche qui contient les analyses que doit faire le poste d'analyse lui-même. Par exemple, Saïda. C'est clair? Pour orienter madame, orienter les patients. Le poste d'analyse. Oui, voilà, orienté. Parce que tout simplement, cette personne-là, Saïda, qui est un technicien, hein, c'est une technicienne dans les analyses, elle est spécialisée dans 3 types d'analyses. Donc, on va lui envoyer l'ensemble des patients qui vont faire les analyses liées à sa spécialité. C'est clair? Oui, madame. Voilà. Maintenant, on avance. Nous avons dit que, bon, est-ce que je peux effacer je sais pas si je vais effacer le tout. L'essentiel. Nous avons dit que au niveau de la salle ordinateur, nous avons la saisie des cahiers de paillasse, des fiches patients et par la suite l'édition du cahier de paillasse qui va être, bien sûr, envoyé au poste de travail. Donc, le cahier de paillasse, il va aller au poste de travail. Donc, bien sûr, ici, nous avons, ils nous disent aussi que pour les nouveaux patients, qu'est-ce qu'ils leur font? Les nouveaux patients, qu'est-ce qu'ils leur font? Ils créent une nouvelle carte. Voilà. Donc, il y a aussi, je vais écrire une autre tâche, c'est édition carte médicale pour les nouveaux. Édition carte médicale, mais entre parenthèses pour les nouveaux seulement. Vous êtes d'accord? Et on aura en sortie, ici, le cahier de paillasse. Bien sûr, on va schématiser le cahier de paillasse comme ça. Comme ça. Ça, c'est cahier de paillasse. Voilà. Qui sera envoyé vers le poste d'analyse. Donc, ici, au niveau du poste d'analyse, on aura... alors, au niveau du poste d'analyse, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire réaliser le cahier de paillasse, c'est-à-dire ce qui est écrit, avec les noms des patients, les codes d'analyse, etc. Ils vont faire le travail. Ils vont faire les analyses. Voilà. Et bien sûr, le cahier de paillasse initial, il y a une rubrique résultat qui est vide. Elle n'est pas remplie. Alors, ce que va faire le poste analyse, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compléter, bien sûr, ici. Le poste d'analyse, qu'est-ce qu'il va faire? Remplir. Voilà, compléter le cahier de paillasse. Compléter cahier paillasse, comme ça. Est-ce qu'il fait autre chose? Est-ce qu'il fait autre chose? Édite des cartes médicales pour les nouveaux. Non, les cartes médicales, c'est édité au niveau de la salle ordinateur, les nouvelles cartes. Le bilan facture. Le bilan facture, est-ce que c'est le poste d'analyse qui fait le bilan? Madame, il transmet leur Non, ils poste. remettent à la salle d'ordinateur. Oui, donc ça va revenir. Donc une fois, le cahier, donc je vais choisir une autre couleur parce que ça devient illisible. Ici, une fois le cahier de paillasse, bien sûr, nous avons ici le cahier de paillasse, mais complété cette fois-ci. Vous êtes d'accord? Complété. Il va réenvoyer ce cahier de paillasse à la salle ordinateur. Pourquoi? Pour un second traitement. Regardez ici. Sont transmis alors, non. Ils remettent ces cahiers complétés avec les résultats obtenus à la salle ordinateur pour un second traitement. Vous êtes d'accord? Donc ici, nous avons un autre traitement. Donc on peut donner un nom à cette opération qui est second traitement. On va écrire second traitement. Et ce second traitement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un bilan facture est édité pour chaque patient en double exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les cahiers de paillasse complétés, bien sûr. Ils vont faire le bilan de facture. Édition, bilan, facture. Vous êtes d'accord? Au niveau de la salle ordinateur. En 2 exemplaires. C'est clair jusque cette étape? Oui. Oui? Oui, madame. Voilà. Donc ici, bilan facture,
Alors, on sort avec double exemplaire. Donc, est-ce que vous voyez en bas? Donc, c'est double exemplaire que je vais dessiner comme ça, en double exemplaire. Bilan, facture. Voilà, bilan, facture. Et donc, ces bilans, ainsi que les cahiers de paillasse qui sont complétés, donc au niveau de la salle ordinateur, sont transmis au secrétariat. Donc, avec les cahiers de paillasse, ils reviennent vers le secrétariat. Donc, on va revenir ici, au niveau du secrétariat. Et au niveau du secrétariat, alors, ces bilans sont transmis. Lorsqu'un patient revient à 16 heures, on lui remet son ordonnance. Donc, regardez ici. Donc, finalement, l'ordonnance qui était ici, au niveau de la secrétaire, elle lui remet son ordonnance et un exemplaire du bilan réglé, bien sûr, le bilan signé ou réglé. Voilà. Donc, ici, la première étape, regardez ici, je reviens. Première étape, quand est-ce que le patient se présente au niveau du laboratoire? À quelle heure? De 8h à 9h, mat. Donc ici, on écrit de 8h à 9h. Donc l'événement déclencheur ici, c'est le document lui-même, c'est les documents ramenés, mais aussi l'heure. C'est-à-dire s'il vient à 7h, on va pas le recevoir. Vous êtes d'accord? Il va attendre dehors. Mais l'essentiel, c'est-à-dire on commence à travailler, à recevoir les fiches, etc. à partir de 8h. Donc ça, c'est l'événement déclencheur, c'est 8h. Maintenant, au niveau du secrétariat, à quelle heure, 8h, à quelle heure la secrétaire, donc à partir de 9h, non, entre 8h et 9h, la secrétaire élabore manuellement, donc tout ça se passe au niveau entre 8h et 9h. À 9h, qu'est-ce qui se passe? À 9h. Ils sont transmis, madame. Voilà, donc à la transmission, donc ici, la transmission c'est à ce niveau, c'est ça la transmission. Elle est faite à 9h, c'est-à-dire les fiches patients, 9h, ici. Maintenant, à 9h30, qu'est-ce qui se passe? Les cahiers de paillasse sont transmis à leur poste respectif. Donc ici, à 9h30, donc j'écris ici 9h30, c'est ici que ça se passe la transmission, au poste d'analyse. Maintenant, 16h. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à 16h? Ces bilans ainsi que les cahiers de paillasse sont transmis au secrétariat. Donc, au secrétariat, cette étape-là, qui est le secrétariat, cette étape-là, normalement, j'ai pas de place, mais ça va être à 16h, ici. Maintenant, il nous reste, à chaque fin du mois, donc ici, on aura une autre, ici, on aura ici, fin du mois. Fin du mois. Vous voyez en bas? Voilà. Fin du mois, qu'est-ce qui se passe? La fin du mois, c'est au niveau de la salle ordinateur. Donc, au niveau de la salle ordinateur qui est là, on édite l'état statistique. Donc, je vais avancer. Est-ce que c'est lisible? Un petit peu. Sinon, je vais vous montrer le fichier PDF. Oui, c'est lisible, oui. Voilà. Donc ici, nous avons c'est lisible? Non, madame. Ce n'est pas lisible. Alors, bon, regardez ici les étapes et après, on va aller vers le fichier PDF où on voit grand. L'essentiel, ici, 8h, 9h. Qu'est-ce qu'on fait? On reçoit les patients. Vous voyez, donc, je vais changer de couleur. Madame, Voilà. ce tableau et le diagramme de flux. Non, ça c'est le DCTI. Voilà. Ça c'est le DCTI, c'est quoi? C'est le diagramme de circulation et de traitement de l'information. Donc, on se base sur le diagramme de flux initial, c'est-à-dire on avait fait déjà un diagramme de flux, mais dans le diagramme de flux, il n'y a que les postes de travail et les flux. Maintenant, il y a les postes de travail qu'on voit ici. Je vais aller voir la conserver. Je pense qu'il y a une demande. Oui. Et je reviens. Voilà. Donc ici, nous avons les postes de travail en haut. Donc nous avons aussi
les événements déclencheurs ou le temps, c'est quand vous vous laissez un temps, hein, c'est le temps d'exécution de ces opérations-là. Nous avons les postes de travail, bien sûr, tout ça, c'est des stations internes. Ici, c'est un poste externe, c'est écrit environnement externe ou poste externe. Madame, Oui, madame, s'il vous plaît, pour les événements déclencheurs, est-ce que c'est Oui. toujours des heures ou là, ça peut être autre chose? non, on peut trouver d'autres conditions qui déclenchent. Mais en général, ici, c'est le temps, en général. Mais on peut trouver d'autres causes, tout dépend de l'énoncé. Donc ici, tout ce qui est document, on les met ici, mais tout ce qui est à quelle heure, etc. Ça peut être des minutes. Par exemple, ils écrivent 10 minutes après. Par exemple. Hein. Non, Hein? madame, je voulais dire, est-ce que c'est toujours en relation avec le temps? Oui. Oui, généralement, c'est le temps. Mais on peut trouver d'autres exemples. Donc, je vais vous chercher d'autres exemples et je vous envoie des exemples où on a des... Mais c'est surtout le temps qu'on met ici. L'événement déclencheur, c'est le temps. Ok, merci. Voilà. Maintenant, ici, nous avons dit que nous avons les postes de travail. Donc, c'est comme pour le diagramme de flux en haut. Nous avons le poste d'analyse, nous avons la salle ordinateur, nous avons secrétariat, nous avons le patient lui-même qui est un poste, ça fait partie de l'environnement externe, c'est écrit. Après, nous avons deux documents, l'ordonnance et la carte médicale qu'on a noté A et B. Après, on a fait la formule. Ici, ici, on appelle ça la synchronisation. Maintenant, la secrétaire, elle ne fait qu'élaborer la fiche patient et toujours, elle sort avec une fiche patient. Cette fiche patient, elle est envoyée à la salle ordinateur et bien sûr, nous avons dit qu'il y a deux traitements au niveau de la salle ordinateur. C'est pour ça qu'on peut donner un nom à l'opération. Hein. Donc ici, on peut écrire premier traitement. Après, quand ça revient, second traitement, par exemple. Hein. Donc ici, premier traitement, qu'est-ce qu'on fait? Saisie des fiches patients, édition du cahier de paillasse, édition carte médicale pour les nouveaux. Maintenant, toujours envoyer le cahier de paillasse. Regardez ici. Qu'est-ce qui est écrit ici? Est-ce que c'est lisible? Patient n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Madame, moi, j'arrive pas à voir. C'est quoi? Ah, mais je reviens vers le PDF, après on revient ici. Bon, on va aller dans je continue la chaîne, c'est-à-dire toute la séquence, et après on va aller vers le détail. L'essentiel, on va aller vers le poste d'analyse. Le poste d'analyse, il va compléter le cahier de paillasse avec les résultats des analyses, et toujours sort avec un cahier de paillasse complété. Une fois le cahier de paillasse complété, on revient vers un second traitement au niveau de la salle ordinateur. Cette salle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va saisir les nouvelles informations, c'est-à-dire les résultats des analyses, et elle va éditer le bilan facture en 2 exemplaires. Regardez ici, nous avons 2 exemplaires du bilan facture. Et nous avons aussi le cahier de paillasse complété, qui va être envoyé d'après l'énoncé à la secrétaire. Et maintenant ici, regardez, au niveau de la secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez ici. Nous avons la carte médicale, la nouvelle carte médicale. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Alors, je reviens. Non, apparemment, ce n'est pas lisible. Donc, je vais conserver. Je vais aller vers le fichier PDF. Alors, c'est Exo 1. PDF Exo 1. Non, plutôt. Voilà, je vais agrandir. Je vais le partager, le PDF. Arrêtez, après. Donc, c'est celui-là, PDF. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le PDF? Vous le voyez? Oui, madame, oui. Ah, voilà. Donc ici, c'est plus net. Donc ici, bon, je peux pas écrire, à part que je peux peut-être faire des surlignes. Voilà. L'essentiel, nous avons l'événement déclencheur, vous voyez, nous avons le poste d'analyse, nous avons la salle ordinateur, nous avons le secrétariat et nous avons le patient qui fait partie c'est un poste externe, qui fait partie de l'environnement externe.
Ensuite, nous avons l'ordonnance qu'on a notée A. Nous avons la carte médicale notée B. Après, nous avons la synchronisation A ou A et B. La secrétaire élabore la fiche patient et toujours édite ou élabore une fiche patient. Cette fiche patient va être envoyée au premier traitement. Donc ici, pour la synchronisation, regardez ici. Ici. Normalement, s'il n'y a pas autre chose, on peut ne pas la faire. Hein. C'est comme ici. Hein. Regardez ici. Est-ce qu'il y a une condition pour cette opération? Non, il n'y a pas de Il condition. n'y a pas. Donc ici, s'il n'y a pas de condition, vous pouvez ne pas faire ça. Hein. Bon, je peux pas l'essentiel. Vous pouvez ne pas faire cette synchronisation. Pas la peine. Vous voyez? Des fois, vous trouvez par exemple un schéma comme synchronisation, mais s'il n'y a pas, alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous regardez ici. Nous avons 9 heures. Vous voyez l'événement déclencheur? Oui. Voilà. Donc, on peut ajouter cet événement déclencheur. On ajoute comme ça un trait, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le curseur? Vous voyez? Oui. Oui. Voilà. On peut tracer une droite comme ça, une flèche comme ça, entre l'événement déclencheur qui est 9, faire comme ça, jusqu'au et, ici, et on aura fiche patient plus 9 heures. C'est-à-dire même l'événement déclencheur peut rentrer dans la synchronisation. Vous êtes d'accord? Je ne l'ai pas schématisé pour ne pas encombrer, mais c'est-à-dire normalement même l'événement déclencheur rentre dans la synchronisation. C'est-à-dire c'est et avec l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Madame, le et, Oui, ça veut voilà. dire Donc, ici, synchronisation. on peut l'enlever, hein, ici, ça, cette synchronisation, puisqu'on n'a pas ajouté une autre entrée. Donc, on peut faire directement la flèche vers premier traitement. C'est clair? Madame, le et, ça veut dire synchronisation. Non! Regardez ici. Regardez au niveau de poste d'analyse. Ici, compléter cahier de paillasse. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà. Est-ce qu'on a fait une synchronisation? Oui. Où est-ce qu'elle est, la synchronisation? Compléter. Pour compléter cahier de paillasse, par exemple. Est-ce qu'on a fait une synchronisation comme celle-là? Non, on n'a pas Non, fait. on n'a pas fait. Donc, s'il n'y a pas de condition, il y a juste le document qui déclenche l'opération, ce n'est pas la peine d'ajouter. Ici, bon, je l'ai ajouté parce que j'avais l'intention d'ajouter, mais après, non, pour ne pas encombrer. Donc, ici, vous pouvez aller directement flèche vers premier traitement. N'ajoutez pas la synchronisation. C'est d'accord? Oui, d'accord. Merci. Voilà. Donc, ici, nous avons premier traitement au niveau de la salle ordinateur. Bon, je vais essayer de... Voilà, ici, saisie des fiches patients, édition cahier paillasse, édition carte médicale pour les nouveaux patients. Mais ici, regardez. Qu'est-ce qui est écrit ici? La règle d'émission. Règle d'émission du cahier de paillasse. Et dans tous les cas. Vous êtes d'accord? Oui. Oui? Oui ou non? Oui, madame. Oui, voilà. Alors que les nouvelles cartes médicales, regardez qu'on a noté E, ne sont éditées que si le patient n'existait pas avant, c'est-à-dire un nouveau patient. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, pour les nouveaux patients, la règle d'émission, ce n'est pas toujours que je fais cette carte-là. C'est-à-dire, si le patient a une carte médicale déjà, ce n'est pas la peine de lui faire le traitement. C'est-à-dire, c'est un ancien patient. Mais si c'est un nouveau, donc, dans ce cas-là, quand il n'existe pas au niveau de la base et c'est un nouveau patient, je le saisis et je lui fais sa carte médicale. C'est clair? Donc, ici, la règle d'émission du cahier de paillasse, elle est toujours, dans tous les cas, on fait le cahier de paillasse. Par contre, pour la carte médicale, elle est éditée que pour les nouveaux patients. C'est clair? C'est clair?
Oui. Voilà. Maintenant, ils nous disent que pour le cahier de paillasse, il vient ici, cahier de paillasse, il vient vers le poste d'analyse, bien sûr, pour réaliser les analyses. Et dans tous les cas, on obtient comme document de cette opération, c'est un cahier de paillasse complété. C'est clair jusque-là? C'est clair? Oui. Voilà. Et aussi, dans l'énoncé, ils disent que à 13 heures, c'est-à-dire que ces cahiers de paillasse complétés sont envoyés à un second traitement au niveau de la salle ordinateur. Vous êtes d'accord, d'après l'énoncé? Oui. Voilà. Et ce second traitement, c'est quoi? C'est la saisie des nouvelles informations. C'est quoi les nouvelles informations dans ce cas-là? C'est les résultats pour compléter. Voilà. C'est les résultats des analyses. Et ils font aussi l'édition bilan-facture. C'est clair? Donc, second traitement. Parce qu'ils connaissent déjà les analyses et les résultats des analyses, etc. Et ils vont faire le bilan-facture parce que nous avons le résultat qu'on peut donner au patient. Donc, on lui fait sa facture. Mais la facture, vous voyez que ici, c'est 2 exemplaires. Le schéma. Oui, oui. Voilà. Donc, ils nous disent que nous avons 2 exemplaires pour le bilan facture et bien sûr, nous avons le cahier de paillasse complété. Et ils nous disent que ce cahier de paillasse sera envoyé à la secrétaire. Donc, ici, c'est la secrétaire. Donc, je viens ici. La secrétaire, ici, on va essayer de trouver la formule ici. Donc, la secrétaire, soit, bien sûr, elle a les cahiers de paillasse, parce que ils nous disent dans l'énoncé que les cahiers de paillasse, les deux exemplaires vont être envoyés à la secrétaire, transmis à la secrétaire. Donc le bilan facture, c'est D. Vous voyez le petit D comme condition. Vous le voyez? Voilà. Et le cahier de paillasse, on l'a noté C. Et E, c'est quoi? C'est la nouvelle carte médicale. Vous voyez? E. Vous le voyez? Oui. Voilà. Donc, soit nous avons C, D et E. Pourquoi E? Parce que pour les nouveaux patients, nous avons en plus la carte médicale. Ou bien, nous avons un ou bien C et D, tout simplement. C'est-à-dire le cahier de paillasse plus bilan facture. Vous êtes d'accord pour cette formule? Pour cette synchronisation? Oui. Voilà. Maintenant, la secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait? Ils nous ont dit, oui? Pourquoi en dessous de la carte médicale, il y a 2 traits horizontaux? Ah, je reviens. Oui. Ce symbole-là, il y a 2 traits. Pourquoi? Parce qu'une fois que la carte médicale, ici, la carte médicale, elle est éditée au niveau de la salle ordinateur. Mais elle n'est pas envoyée directement avec le cahier de paillasse. Elle est mise en attente. Ici. Elle est mise en attente. Ces 2 traits-là veulent dire qu'elle est mise en attente. Il va pas trimballer cette carte médicale. Donc, il va envoyer le cahier de paillasse pour les gens des postes d'analyse pour qu'ils font leur travail. Ils n'ont pas besoin de la carte médicale. Vous êtes d'accord? Celui qui fait les analyses. Il n'a besoin pour son travail que du cahier de paillasse. C'est suffisant pour lui, pour travailler. En plus, c'est un bureau. C'est quoi la paillasse? C'est le bureau, là où on fait les analyses, là où il y a les tubes, etc. Donc, il n'a pas besoin de recevoir des documents en plus. Le document cahier paillasse, c'est suffisant pour lui. C'est juste pour travailler et faire les analyses, savoir quelles sont les analyses à faire. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc, la carte médicale, ce n'est pas la peine de l'envoyer au poste d'analyse. Ce n'est pas la peine. Donc, il va la mettre en attente. Donc, ici, ça, c'est une mise en attente. Ces 2 traits-là veulent dire mise en attente. C'est clair? Oui, merci. Une fois que le résultat des analyses revient, on revient vers le second traitement, là, on prend cette carte médicale qu'on avait au niveau de la salle ordinateur, bien sûr, et on l'envoie à la secrétaire. C'est clair? Parce que la secrétaire, qu'est-ce qu'elle va faire avec la carte médicale? Elle va la donner au patient. Par la suite, il aura une nouvelle carte. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà.
Donc ici, la secrétaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va archiver le bilan facture, un exemplaire, hein? Un exemplaire. Donc c'est quoi ça? Ça, c'est le bilan facture. Ça, c'est, vous voyez le symbole en bas? Ici. Cela veut dire archiver ou classer. Vous le voyez? Ici. Oui, on le voit. Voilà. Donc, il y a un exemplaire qui est archivé. C'est la secrétaire qui l'archive. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait, la secrétaire? C'est elle, c'est à son niveau que se fait le paiement. Donc, elle va effectuer le paiement. C'est-à-dire, elle va archiver le bilan facture. Elle va donner le bilan, bien sûr, signé, hein. C'est-à-dire le bilan facture, d'après vous. Normalement, il est modifié, hein. C'est-à-dire, il est signé. Donc, signé par... et elle donne un autre bilan au patient. Elle lui rend son ordonnance et lui rend aussi sa carte médicale. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? D'après l'énoncé, hein? Oui ou non? Oui. Voilà. Et il y a aussi, ils nous disent dans l'énoncé que le cahier de paille à se compléter, c'est la secrétaire qui l'archive à son niveau. Vous le voyez en bas? CP. CP, cahier de paille à se compléter, qui est archivé. Oui. Voilà. Maintenant, donc ça c'est l'enchaînement des traitements. Donc c'est ça un DCTI. Maintenant, ils nous disent à la fin, bien sûr, ici on a écrit après 16 heures, les clients, les patients viennent pour récupérer leur carte médicale, leur ordonnance, bien sûr ils payent. Donc c'est pour ça qu'on dit elle effectue le paiement. C'est-à-dire pour qu'il signe, et après elle reçoit l'argent, elle lui donne la facture signée, bien sûr. Et elle garde une copie signée de la facture. C'est clair? À 16 heures, ici, nous avons dit que ça envoie vers la secrétaire. Et bien sûr, ici, nous avons fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait fin du mois? Alors? Faire les statistiques. Voilà, mais ici, on a fait une opération sans entrée, sans synchronisation. Alors, les entrées, ça va être quoi? D'après vous, hein? On est dans la salle ordinateur, hein? Édition, état statistique. Alors, l'entrée, ça va être quoi pour pouvoir éditer l'état statistique? Les cahiers de Les paillage. bilans facteurs, les CP complets. Non, les cahiers de paillasse, ils sont envoyés à la secrétaire et ils sont archivés au niveau de la secrétaire. Bilan de facteur. Bilan facture aussi. Un bilan, un exemplaire, il est donné au client, au patient, et un autre bilan, il est archivé à son niveau. Les archives. Donc, la salle ordinateur, ils vont se baser sur quoi pour faire leur état statistique mensuel en fin de mois? Les archives. Les archives, c'est-à-dire ce qu'ils ont gardé. Donc, normalement, c'est une salle ordinateur. Et si c'est une salle ordinateur, ça veut dire qu'ils ont les fichiers, qu'ils ont la base de données. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Et dans ce cas-là, puisque je ne peux pas écrire ici, donc je vais revenir vers PowerPoint pour pouvoir vous schématiser ce que je viens de dire. Donc ici, je reviens. Je termine avec cette présentation. Je reviens. Arrêtez. Après, je vais vous faire le PowerPoint. Non, plutôt ça. Non, ça. Voilà. Ok. Voilà. On revient ici. Donc, on va... Non, je reviens. On revient vers ce schéma, puisqu'on a vu le détail. Est-ce qu'on peut effacer? Non, on ne peut pas. Donc, puisque... Donc, je suis obligée... Non. Il y a un moment. Je supprime toutes ces notations et je reviens. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va schématiser? Eh bien, on peut avoir ça. Ça, ici. Ici, par exemple, cahier de paillasse. Le schéma, il est comme ça. C'est un document. Regardez. C'est un document comme ça, à peu près. Cahier de paillasse. Maintenant, au niveau de la salle ordinateur, ils nous disent qu'ils font la saisie, etc., l'édition. Cela veut dire qu'ils ont ils ont une base de données. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on finalement, toujours, regardez ici, qu'est-ce que je vais schématiser au niveau de toujours? Ça, l'ordinateur, toujours ils font ça. Regardez. Ici ou ici, hein? Bon, on va faire, donc ici ils font ça.
regardez, je vais faire ça, ce symbole-là, en sortie. Vous le voyez, je le mets en grand, comme ça. Comme ça, un cylindre. Donc ici, c'est le symbole pour tout ce qui est fichier, registre, base de données. C'est clair? Et quand je fais la flèche dans les deux sens, regardez, dans les deux sens, cela veut dire que c'est une mise à jour. C'est quoi mise à jour? Cela veut dire que le fichier existait avant. C'est-à-dire il y a tout le temps un fichier qui existe. Hein? Au début, bon, il crée un fichier ou une base de données, mais par la suite, à chaque fois qu'il y a des analyses, que ce soit pour des nouveaux patients ou des anciens patients, ils mettent à jour les fichiers. Vous êtes d'accord? Les fichiers ou les registres ou la base de données. C'est clair? Madame, la mise à jour se fait pour chaque mois. Non, pour chaque saisie. Ici, à chaque saisie, on met à jour le fichier. C'est-à-dire tout ce qui est saisi. Tout ce qui est saisi, il va être enregistré au niveau de la base de données ou des fichiers, etc. Parce qu'on fait l'édition du cas. Vous êtes d'accord? C'est une salle ordinateur. Donc tout est enregistré, sauvegardé. C'est clair? Oui. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour ça? Alors, est-ce que c'est clair? Je vous écoute. Voilà. Donc, ils mettent à jour ce fichier-là. La même chose ici. Quand ils font saisie de nouvelles informations pour le second traitement, la sortie toujours, il y aura aussi, que je n'ai pas schématisé, mais on doit le faire. Voilà, comme ça. Un fichier dans les deux sens, parce que chaque fois, ce fichier est mis à jour. C'est-à-dire, à chaque fois, on le modifie, ajouter, etc. Donc, c'est un fichier existant. Que ça soit base de données, BD, ou fichier, ou, par exemple, ils le font dans un fichier Excel, par exemple. Pas forcément base de données relationnelle, ou bien un registre, etc. L'essentiel, ça, c'est mis à jour. Donc, ce résultat-là, c'est à partir de ce résultat que je peux faire l'édition de l'état statistique. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Alors? Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous écoute, je ne vois pas vos messages. Oui, madame. Alors, oui? C'est clair? Oui, madame. Voilà. Donc, on a terminé ce DCTI. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour le deuxième? Il nous reste 15 minutes. 15 minutes. On peut commencer le deuxième. Alors, on va avancer vers le deuxième. Voilà. Nous avons l'exercice 2. Nous avons une agence classe à suggérer à une organisation de charger un correspondant pour collecter et transmettre les feuilles de maladie. En effet, cet agent, après être désigné, a informé le personnel des dispositions suivantes. Les assurés ont le droit de déposer une fois par semaine leurs feuilles de maladie chez lui, à raison de 4 maximum par agent. Les assurés ayant déposé les feuilles de maladie avant mercredi pourront alors se présenter directement le dimanche suivant à l'agence pour se faire rembourser. Ainsi, le correspondant pourra recueillir toute la semaine les feuilles de maladie, sauf le mercredi, où il aura à se déplacer pour les déposer au niveau de l'agence, chez le responsable de l'agence. Ce dernier, après un bref contrôle des feuilles présentées, donc il va contrôler le responsable de l'agence, il va contrôler les feuilles de maladie présentées. Bien sûr, c'est une agence classe. Cela veut dire que c'est une agence qui rembourse. Vous êtes d'accord? Rembourser tout ce qui est assurance. Alors ici, présenter enregistre sur ordinateur. Au niveau de ce dernier, après un bref contrôle, donc il fait un petit contrôle sur les feuilles de maladie, présenter enregistre sur ordinateur l'identification des assurés ainsi que le nombre de feuilles de maladie présentées par assuré. Par la suite, il procède au déclassement des dossiers. Donc, s'il a les dossiers patients, il les déclasse, il les tire de l'armoire, par exemple, de chaque assuré pour introduire à l'intérieur. Donc, il ramène le dossier du patient, de l'assuré plutôt. Il lui met dedans la feuille maladie. Il introduit à l'intérieur les feuilles maladie déposées.
Ces dossiers sont placés en attente. Donc là, c'est une mise en attente. Donc le symbole pour la mise en attente, c'est comme ça. Hein? Regardez. Voilà. Donc de leur traitement. Le dimanche matin de chaque semaine, le responsable de l'agence reprend les dossiers des assurés et les dispatche aux agents chargés du traitement des dossiers. Donc nous avons des agents de traitement. Pardon. Ces derniers au nombre de 5, donc nous avons 5 agents de traitement, peu importe, commencent à étudier les dossiers. Après vérification, donc l'agent de traitement, il fait une vérification visuelle des pièces jointes. Il procède pour chaque feuille de maladie au calcul du montant de remboursement. Ils remplissent pour chaque ayant droit un bordereau de décompte. Donc nous avons un document bordereau de décompte en double exemplaire. Après traitement, chaque agent présente les dossiers au caissier. Nous avons un autre poste d'analyse qui est le caissier. Lorsque les assurés arrivent à partir de midi, ils déposent au guichet leurs pièces d'identité. Nous avons un autre document. Le guichetier transmet les pièces au caissier qui se charge de les appeler au fur et à mesure de leur arrivée. Il leur présente le bordereau. Il classe ensuite le deuxième exemplaire du bordereau, bien sûr, avec les feuilles de maladie correspondantes. La question ou les questions, construire le diagramme de flux DCI et le diagramme de circulation et de traitement de l'information DCTI. Donc, on commence par le diagramme de flux. Alors, ici, nous avons combien de postes de travail? Alors, ici, nous avons l'environnement pour le diagramme de flux. Toujours. Représentation, c'est ainsi. Nous avons environnement externe, comme ça. Environnement externe. Alors, quels sont les postes externes à l'agence CNAS? Le correspondant. Voilà. Donc ici, nous avons le correspondant. Voilà. Ensuite, c'est seulement le correspondant qui est externe. Les assurés. Les assurés. Nous avons les assurés. Un moment, je pense qu'il y a une demande. Bon, je vérifie, je reviens, conserver. Alors, est-ce qu'il y a une... Oui. Je reviens. Comme ça. Voilà. Nous avons les assurés aussi. Ce n'est pas bien écrit. Donc, ici, c'est les assurés. Comme ça. Ils sont aussi externes. Maintenant, ils nous disent que ainsi le correspondant, donc on va commencer par le correspondant, pourra recueillir toute la semaine les feuilles de maladie, sauf le mercredi. Qu'est-ce qu'il fait mercredi? Où il aura à se déplacer pour les déposer au niveau de l'agence chez le responsable. Ça veut dire qu'il va prendre quoi? Au responsable agence. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Responsable agence. Il va lui donner les feuilles maladie. Donc, on va les noter pour diagramme de flux. On va les noter 1. Et on va écrire en bas, description flux. On va écrire comme ça. Bon, description flux. Et on va écrire comme ça, 2 points. On va écrire 1. C'est quoi? C'est quoi? 1. Feuille maladie. Voilà, c'est la feuille. Bien sûr, vous l'écrivez en toutes lettres. Maintenant, ici, parce que c'est pas pratique pour... Donc, non, plutôt FM, feuille maladie. Ensuite, ce dernier, c'est le responsable de l'agence. Qu'est-ce qu'il fait? Après un bref contrôle des feuilles présentées, bien sûr, on ne va pas présenter les opérations dans le diagramme de flux. Enregistre sur ordinateur l'identification des assurés ainsi que le nombre de feuilles de maladie. Donc, il a enregistré. C'est clair? Présenté par assuré. Donc, ça, c'est un traitement. C'est une opération. On va pas la représenter ici. Par la suite, il procède au déclassement des dossiers. Donc, il va tirer des armoires, etc., les dossiers de chaque patient, selon les feuilles maladie, pour introduire à l'intérieur les feuilles de maladie déposées. Donc, qu'est-ce qu'il va
introduire, il va prendre le 1 qui est feuille maladie, plus dossier. Donc, deuxièmement, on va écrire, on va voir, il va envoyer le dossier à qui? Plus dossier médical. Vous êtes d'accord? Dossier médical du patient. Ensuite, ces dossiers sont placés en attente de leur traitement. Ici, on ne va pas représenter l'attente, la mise en... C'est au niveau du DCTI qu'on va représenter l'attente. Le dimanche matin de chaque semaine, le responsable de l'agence reprend les dossiers des assurés et les dispatche aux agents chargés du traitement des dossiers. Pardon. Donc ici, nous avons, il les dispatche, ça veut dire qu'il va les envoyer à qui? Le responsable de traitement des dossiers. Aux agents. Agents traitement, c'est ça. Agents traitement. Aux agents de traitement des dossiers. Donc il va envoyer quoi? Le flux maintenant? C'est le dossier médical plus fiche noire. Voilà, donc c'est les feuilles maladie plus, vous pouvez écrire le plus comme vous pouvez ne pas l'écrire, hein, plus 2, comme ça. Maintenant, le traitement, ces derniers au nombre de 5, c'est-à-dire les agents de traitement, nous avons 5 agents de traitement, donc peu importe, commencent à étudier les dossiers. Après vérification visuelle des pièces jointes, ils procèdent pour chaque feuille maladie au calcul du montant de remboursement. Ils remplissent pour chaque ayant droit, c'est-à-dire les personnes qui ont le droit, un bordereau de décompte en double exemplaire. Après traitement, chaque agent présente les dossiers au caissier. Lorsque les assurés arrivent à partir de midi, donc nous avons un autre poste de travail. Vous êtes d'accord? Nous avons le caissier. Nous avons le caissier. On va le mettre ici. Nous avons le caissier. Voilà. Des fois, quand on lit la suite, on va comprendre qu'est-ce qu'il a reçu comme document. Donc ici, on était après traitement. Ils remplissent pour chaque ayant droit un bordereau. Donc nous avons un nouveau document qui est le bordereau de décompte en double exemplaire. Après traitement, chaque agent présente les dossiers au caissier. Lorsque les assurés arrivent à partir de midi, ils déposent au guichet, regardez, au guichet, leurs pièces. Donc, nous avons quelque part une autre station. Vous êtes d'accord? C'est qui? Le guichetier. C'est le guichetier. C'est le guichetier ou le guichet. Hein? Donc, guichetier. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne au guichetier, qu'est-ce qu'il lui donne? Les dossiers, donc 1 plus 2. Non, quand l'assuré vient, lorsque les assurés arrivent à partir de midi, ils déposent au guichet leurs pièces d'identité. Donc ici, donc nous avons le assuré qui va envoyer, on va le représenter, mais c'est possible qu'on l'efface. Quand est-ce qu'on l'efface, ce flux? Quand le guichet, donc ici, c'est quoi? C'est la pièce d'identité. Hein? Donc, on va écrire 3. Non, plutôt... alors ici, nous avons 2, 3. Bien sûr, agent traitement, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons dit qu'il fait les bordereaux de décompte. Et en double exemplaire. Donc, il va envoyer les bordereaux de décompte. C'est ça. Donc, 3 bordereaux de décompte. C'est pour numéroter. Voilà. 3 bordereaux de décompte. Bordereaux de décompte au caissier. Lorsque les assurés arrivent à partir de... Ils déposent au guichet. Donc, ce n'est pas au niveau du caissier qu'ils déposent, mais au guichet. Ils déposent leur pièce d'identité. Donc, on va mettre, par exemple, 4. 4, c'est la pièce d'identité. Pièce d'identité, comme ça. Ensuite, le guichetier transmet leurs pièces au caissier. Donc, regardez. Donc, il va envoyer au caissier. Qu'est-ce qu'il va lui envoyer? Qu'est-ce qu'il va envoyer? Numéro. Le 4, madame, 4. Le 4, voilà. Voilà. Regardez. Mais puisque le guichetier, ici, on voit bien que le guichetier n'a rien fait comme traitement. Vous êtes d'accord? Ni contrôle, ni vérification, ni rien du tout. Il n'a fait que transmettre. C'est l'intermédiaire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'a rien fait, à part transmettre?
Oui. Voilà, donc il n'a rien fait. Donc finalement, c'est une station interne. C'est une station au niveau de l'entreprise, mais qui est externe, regardez ici, au champ d'études. Pourquoi? Parce qu'il ne fait aucun traitement. Donc ici, ça, c'est le champ d'études. C'est la limite du champ d'études. Non, celle-là plutôt. Ça, c'est le champ d'études. Voilà. Voilà. Donc ici, le guichetier ne fait que transmettre. Et dans ce cas-là, nous avons dit que entre l'environnement externe et une station externe, on n'a pas à s'intéresser au flux. On n'a pas à représenter ça. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Oui. Donc on n'a pas à représenter ce flux-là. Pourquoi? Parce que le guichetier ne fait rien. Et puisque il ne fait, ce n'est rien. On n'a rien dit du traitement du guichetier et dans ce cas-là, je ne m'intéresse pas à lui. Donc, ça ne fait pas partie de mon domaine d'études, de mon champ d'études. Donc, c'est une station externe au champ d'études. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est le flux entre cette station et une station interne. Oui, avec le caissier, je vais mettre 4. Le guichetier transmet bien sûr au caissier. Maintenant, le caissier, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge de les appeler. Il va appeler les assurés. Au fur et à mesure de leur arrivée, il leur présente le bordereau. Donc, le caissier, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ici, on n'a pas l'espace. L'essentiel, il va donner aux assurés, on n'a pas bien présenté, l'essentiel, c'est le bordereau. Un exemple, c'est BD, le caissier, hein. BD, bordereau, voilà. Et il lui présente il classe ensuite le deuxième exemplaire avec les feuilles de maladie correcte. Bien sûr, le caissier qui va classer. Donc ici, on ne va pas représenter le classement puisqu'il le fait à son niveau. Donc on va avancer parce que ce n'est plus lisible. Voilà. Madame, la carte d'identité aussi. La carte d'identité. Oui, bien sûr. Donc ici, oui, donc on va résumer ce qu'on vient de dire. Donc nous avons ici, nous avons le correspondant. Bien sûr, le correspondant, nous avons dit que ça fait partie de l'extérieur. Ce n'est pas la CNAS, ça, c'est un correspondant externe à l'organisation. Aussi l'assuré. Pourquoi, madame? Pourquoi il est externe, n'est pas interne? N'est pas parmi le champ d'études? Oui. Et fait de traitement. Regardez. Une agence CNAS a suggéré à une organisation, donc l'agence, elle a demandé les services d'une organisation de charger un correspondant pour collecter et transmettre les feuilles maladie. Et ce correspondant, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire les assurés, ils vont aller chez qui pour déposer les feuilles maladie? Ils déposent à quel niveau? Les feuilles maladie, les assurés. Chez le correspondant. Donc, en effet, cet agent, oui, justement. Donc, les assurés va transmettre ces fichiers à le correspondant pour les envoyer à le responsable. Donc, elle va stocker et envoyer. Oui, mais regardez ici. Le correspondant, est-ce qu'il fait partie de l'entreprise? Un moment. Je pense qu'il y a une demande. Un moment. Alors, ici, je reviens. Accepter. Voilà. Où est-ce qu'on était? Donc, je reviens. Voilà. D'après l'énoncé, c'est l'énoncé qui nous ont dit que c'est un correspondant externe à la CNAS. Il ne fait pas partie de la CNAS. Donc, je ne m'intéresse pas à son traitement. L'objectif, c'est qu'il me ramène les feuilles maladie. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Et comme ça, je vais éviter qu'il y ait beaucoup de monde au niveau de l'agence, par exemple. C'est-à-dire, au lieu que les assurés viennent au niveau de l'agence pour déposer les feuilles maladie, ils vont les déposer chez le correspondant ailleurs. Ce n'est pas dans l'agence. C'est un correspondant externe à l'entreprise. Et après, les assurés ont le droit, les assurés ayant déposé les feuilles de maladie pourront alors se présenter directement dimanche suivant à l'agence pour les rembourser. Mais au début, ce flux-là, entre l'assuré, regardez ici, et le correspondant, est-ce que je vais le représenter? Non. Je ne vais pas le représenter. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, quand j'ai choisi un correspondant externe à l'entreprise,
C'est un peu importe comment il fait son travail. Ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, pour moi, en tant que responsable d'agence, hein, en tant qu'agence CNAS, l'essentiel, c'est que, pour moi, c'est que chaque mercredi, il vient, il me donne, ici, il vient, il me donne le 1 qui est les feuilles maladie. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne m'intéresse pas à ce qu'il fait, hein. Ça ne fait pas partie de mon... Il est externe à l'entreprise déjà. En plus, je ne m'intéresse pas à son traitement. Je ne vais pas automatiser son traitement. C'est pas important pour moi. Mais pour moi, c'est le traitement au niveau de mon agence. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Merci, madame. C'est clair? C'est clair? Oui. Voilà. Donc ici, nous avons... Alors, j'ai un problème avec la souris. Je reviens... Non, pardon. Donc, le correspondant, il ne fait pas partie de la CNAS. Il a été désigné par le responsable d'agence pour collecter les feuilles maladie. Donc, il les ramène chaque mercredi et il part. Donc, j'ai besoin du flux, tout simplement. Donc, il ramène les feuilles maladie. Le responsable agence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclasser les dossiers. Donc, 2, c'est bien les dossiers des assurés. Et il va envoyer ces feuilles à l'intérieur du dossier à l'agent traitement, qui est aussi, parce qu'il va faire un travail, l'agent traitement. Aussi, c'est une station interne. Et cet agent traitement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la feuille maladie, le dossier et 3 qui est le bordereau de décompte, c'est-à-dire combien on doit lui rembourser. En 2 exemplaires, bien sûr, ici on le note, mais on ne le représente pas. L'essentiel, nous avons 3 qui va le donner au caissier. Et le caissier, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il vérifie aussi et il va convoquer les assurés. Il va leur donner une copie, regardez ici, une copie du bordereau de décompte, c'est-à-dire vous allez être payé, on va vous donner tel tant d'argent. Donc, il va signer, bien sûr. Est-ce qu'il va signer, oui ou non? Qu'il a reçu l'argent, le remboursement. Je reviens. Oui, madame, oui, il signe. Voilà. Bon, apparemment, il y a des acceptés, des retardataires. Voilà. Donc, il va signer, bien sûr. Donc, le retour, c'est 3 primes. Est-ce que vous êtes d'accord pour 3 primes? Est-ce que vous êtes d'accord pour 3 primes? Oui ou non? Oui. Oui, 3 primes. Pourquoi? Parce que c'est le bordereau signé. C'est-à-dire que finalement, l'assuré, il a accepté que on va lui rembourser tel montant. Donc, il signe. Et bien sûr, le caissier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va archiver une copie à son niveau. Ça, c'est la copie signée, bien sûr, bordereau de décompte signé. Et le guichetier, nous avons dit que c'est l'assuré qui envoie la carte d'identité, la 4, il dépose l'assuré au niveau du guichetier. Mais comme le guichetier ne fait aucun traitement, alors c'est une station externe. Et dans ce cas-là, je n'ai pas à représenter ce flux. Et ce guichetier va donner la carte d'identité au caissier. Une fois que celui-là, bien sûr ici, le caissier, il va donner la carte, bien sûr, quand il vérifie la carte. Normalement, c'est 3 plus quoi? On a oublié. Plus 3 primes. Non, 3 primes, il le garde. Un signé, et l'autre, c'est-à-dire parce qu'il y a 2 exemplaires. Donc, un exemplaire, il va le prendre, l'assuré. L'exemplaire du bordereau, il va prendre un exemplaire comme preuve. 4. Et un autre exemple, et le 3 primes va être archivé. L'argent, madame. Donc, c'est plus pièce d'identité. Non, l'argent, on ne va pas le représenter. C'est surtout le flux informationnel. Donc, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne le bordereau de décompte plus la pièce d'identité. La pièce d'identité, bien sûr. On a oublié ça. Mais il lui rend sa carte d'identité, oui ou non? Une fois qu'il reçoit qu'il signe. Hein? Donc, ici, le flux, c'est 3 plus 4.
C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, oui. Voilà. Donc ici, est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour la suite? Non, madame. Pour le DTTI de ça. Il est déjà 10 minutes après le temps. Ah, donc on arrête. Oui, je pense qu'on arrête. Et on Alors, continue. ce que je vais vous demander, ça va être un exercice. C'est-à-dire cet exemple-là, l'exercice 2, vous allez faire son DCTI. Vous avez compris? Oui, madame, oui. Voilà, vous le faites et vous m'envoyez votre devoir et après, une fois que je reçois le devoir, je vous envoie le corrigé. Donc, est-ce que vous voulez que je vous fais pour le corriger? Parce que comme ça, la prochaine séance, ça va être le chapitre 2. Hein. Donc, le corrigé de ça, le DCTI. Est-ce que je vous fais une vidéo où je vous explique le DCTI ou bien je vous envoie le corrigé avec un document PDF et ça s'arrête là? Une vidéo, si c'est possible, madame. D'accord, donc je vais essayer de vous faire la vidéo si je peux pour le corriger, mais après avoir reçu tous vos devoirs, tous vos devoirs. Hein? Vous pouvez me renvoyer le PDF de cet exercice et de l'exercice précédent, la correction. Celui-là et le précédent. Oui, pas le DCTI, le DCI juste. De celui-là. Ouais. Bon, j'aurais aimé que vous le refaites. J'aurais aimé que vous le refaites vous-même. Mais bon, je vais vous envoyer le corrigé du flux seulement. Hein? Du flux Le modèle seulement. de l'exercice précédent. Ah, du précédent. Oui. Voilà, je vous envoie. Mais celui-là, j'aimerais bien que vous faites et le DCI et le DCTI pour ce deuxième exercice. Ça vous allez vous exercer sur ces deux types de diagrammes. Hein? Et après, je vous envoie le corrigé, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est que faites-le avant. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, oui. Voilà. Donc, vous m'envoyez l'exercice, celui-là, cet exercice sur la CNAS, diagramme de flux et le DCTI. Et après, une fois que je reçois, je vous envoie le corrigé, soit le corrigé du DCTI sous forme de vidéo peut-être. Hein? Et le du flux, bien sûr. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok, oui. Oui? Oui, ok. C'est clair. Voilà. Donc, on s'arrête à ce niveau et au revoir à la prochaine, Inch'Allah. Et essayez de m'envoyer vos devoirs le plus tôt possible. Comme ça, je vous envoie le corrigé. C'est bon?